Je vais m'arrêter sur cette partie. Vous savez que on a tous pour habitude de dire dans nos pays que les hommes politiques font des magouilles. Ils sont là un peu pour les intérêts, les avantages, les privilèges que la politique leur accorde. On est tous d'accord, on est tous unanimes. Mais effectivement, quand ils parlent du linceul dédaigneux, vous savez que le linceul, c'est le drap mortuaire. Le linceul, c'est le drap mortuaire, le drap qui couvre la victime mortuaire. Vous savez que dans ces élections-là, il y a eu des victimes, il y a eu des pertes en vie humaine. D'accord? Dans un agenda qui est aussi précipité, mais s'il y a eu autant de victimes, il y a encore des gens qui sont en prison et autres, pourquoi vous vous précipitez, vous, pour aller participer à cela? Or, vous savez très bien que le parti qui est au pouvoir dit que c'est vous qui avez incité les gens à sortir. C'est vous qui avez fait qu'il y a des emprisonnés. C'est vous qui avez fait qu'il y a des pertes en vie humaine. Donc, je pense que l'introspection et la remise en question de soi est importante. On le dit toujours que nos politiciens sont des gens qui sont dans les calculs. Pour une fois, des politiciens disent qu'ils vont s'apaisantir sur la situation de ceux qui sont fermés, la situation de ceux qui ont perdu leur vie et autres. Et il y a d'autres personnes qui disent non, 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 non. Pour l'instant, l'urgence là, il faut qu'on aille dans ce truc-là. Or, de base, nombreux étaient en train de dire que ce truc-là, celui qui a le RHDP, était illégal vis-à-vis des présidentielles. Donc, il y a une sorte d'incohérence et ce n'est pas juste. Je ne suis pas, en tout cas, moi-même encarté dans un appareil politique. Mais quand quelque chose semble cohérent, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Donc, l'argument de M. Laurent Gbagbo, le président, son excellence Laurent Gbagbo, pour moi est valable. La politique, elle est faite pour les hommes. La politique n'est pas faite pour des machines. Quand on décide d'être politicien, d'accord, quand on décide de gérer la cité, c'est parce que cette cité est habitée par des humains. Donc, même si on dit que les politiques, d'accord, n'ont pas de cœur, bon, façon de parler. Mais pour une fois, il y a des raisons qui sont valables. Et ces raisons-là, moi, je les respecte un instant. Il y a du vent. Alors, donc on va continuer rapidement parce que je ne vais pas être long. Il me reste à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et par la suite, il dit, à la suite d'un débat ouvert, ça j'ai aimé. Les appareils politiques, bon, les gens comme nous, on se dit qu'on est un peu des électrons libres. On n'aime pas parce que par moment, on peut venir allumer sa caméra et critiquer le président Laurent Gbagbo. Il serait moins aisé pour un militant du PPACI d'allumer sa caméra et de critiquer le président Laurent Gbagbo. S'il était militant, parce que normalement, ses supérieurs hiérarchiques l'appelleront pour lui dire non, tu peux le faire en aparté, mais pas devant ta caméra. Y compris au PDCI, RDA comme au RHDP. Mais nous là, nous qui sommes les électrons libres, nous qui n'aimons pas nous encarter politiquement dans un appareil ou une machine politique, bien évidemment, on se dit que là-bas, c'est un peu la dictature. On dit qu'on te donne une décision, tu l'appliques. Mais ce qui est intéressant, il dit à la suite d'un débat ouvert. Ça veut dire que au PPACI, que l'on veuille ou pas, il y a un débat. Pourquoi nous devons y aller? Pourquoi pas? On doit pas. Pourquoi nous ne devons pas y aller? Donc il dit à la suite d'un débat ouvert, libre et démocratique, au cours duquel chaque cadre a pu exprimer sa position. Le comité central, instance souveraine du parti. Le comité central, c'est l'instance au-dessus, au sommet, le top des tops. D'accord? Le upper echelon. OK, au sein du PPACI. Le comité central du parti a décidé collectivement de ne pas participer aux élections législatives. Ça veut dire qu'ils ont eu un débat où certains ont évoqué les raisons de participer, d'autres ont évoqué les raisons de ne pas participer. Et par la suite, la majorité l'a remporté dans ce débat. Parce qu'il dit collectivement. Il n'a pas dit unilatéralement. S'il avait dit, moi, Laurent Gbagbo, unilatéralement, vu que j'ai évoqué les raisons, j'ai dit qu'on ne part pas, ce n'est pas le cas. Il a émis, lui, d'accord, son vœu, mais le comité central a décidé collectivement. Est-ce que des membres du comité central du PPACI sont venus faire une lettre qui contredit les dires de M. Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui? Non. Donc, c'est des faits, c'est avéré. Et j'aime bien ce mode de fonctionnement parce qu'il faut cela pour que le débat soit ouvert. Il faut parler, il faut laisser la parole, il faut laisser les arguments, il faut laisser les enjeux, d'accord, chacun s'exprimer. Ça donne envie aux gens de s'intéresser un petit peu à la vie des partis politiques et ce qui s'y passe. D'accord? Et il dit quelque chose, donc ils ont décidé collectivement de ne pas participer aux législatives. Conformément à l'article 8, ça c'est les articles du PPACI, conformément à l'article 8 des statuts du PPACI, cette décision s'impose à tous les membres du parti,
quelles que soient leurs fonctions. J'ai aimé cette partie, parce que vous savez que nous, nos sociétés sont un peu hiérarchisées. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont intouchables. Et le militant de base, lui, on peut le taper, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo a dit que tu sois Stéphane Kipré, que tu sois Tan, que tu sois, je sais pas, Nadi Bamba, que tu sois Tan. Si tu pars à l'encontre, d'accord, de l'instance suprême qui est le comité central, tu seras relevé de tes fonctions. Et cette justice-là, j'aurais voulu que cette justice-là ait lieu. Et je remercie. Et Laurent Gbagbo, en tout cas, part, même s'il n'est pas encore parti, annonce son départ de la plus belle des manières. Il faut de l'exemplarité dans les partis politiques et non du favoritisme. Ça permet déjà aux militants de base de se sentir aussi considérés et de se sentir aussi égal à celui qui a la chance d'être dans l'instance suprême, que ce soit un comité central ou un bureau politique supra, je ne sais quoi. Ça, c'est très important, cet élément-là, c'était mon souhait, et je tiens à lui tirer mon chapeau et à le féliciter pour cela. C'est pour cela, aujourd'hui, vous verrez que les bookmakers, ceux qui font des analyses politiques, qui sont plus pour les législatives, sont un peu confus. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, le PPACI, que l'on veuille ou pas officiellement, reste dans la cohérence. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ne s'affichent pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui comprennent plus facilement et plus aisément cette cohérence que cette incohérence. Cette incohérence qui est de combattre, d'accord, le 4e mandat au présidentiel et de venir battre campagne avec le même appareil, à la même CEI pendant les législatives. Ils vous diront que vous n'aimez pas la sauce du cocotier, d'accord, vous n'aimez pas les morceaux du cocotier, mais vous prenez plaisir quand même à souper avec la sauce du cocotier. C'est un peu incohérent, mais c'est incongru, mais bon, ce sont aussi, d'accord, des spécificités ivoiriennes. Mais pour continuer, alors, il a dit quelque chose de très important. Il est de la responsabilité de chacun, et davantage encore de celle et ceux nommés par le président, de respecter les décisions collectives. Surtout lorsque ces décisions incarnent la mémoire des morts, la dignité des blessés et la détresse des prisonniers politiques. J'aime bien cet élément-là. Je vais répéter pourquoi, je vais vous dire. Il dit, il est de la responsabilité de chacun et davantage encore de celles et ceux nommés par le président de respecter les décisions collectives, surtout lorsque ces décisions incarnent la mémoire des morts, la dignité des blessés et la détresse des prisonniers politiques. C'est-à-dire que ces trois éléments, la mémoire des morts, la dignité des blessés et la détresse des prisonniers politiques, ont été trois éléments qui ont été débattus lors du comité central. C'est-à-dire la majorité qui a remporté, en ce qui concerne la raison de ne pas y aller, ces éléments, la mémoire des morts, d'accord, la dignité des blessés et la détresse des prisonniers politiques, ces éléments-là ont été clés. Et ces éléments-là ont gagné l'adhésion des membres, en tout cas dans la majorité du comité central. Donc, il nous revient à partir de ce moment, vous qui avez des fonctions, puisque le comité central a pris une décision, et ces trois éléments-là sont majeurs, vous devez respecter la mémoire des morts, la dignité des blessés, et la situation, bien évidemment, aussi la détresse des prisonniers politiques. Est-ce que cela change? Parce que quand vous donnez des fonctions dans les partis politiques, c'est parce que déjà vous avez des compétences, mais vous avez un engagement idéologique. Et la politique aussi, elle sert à ça. Pour la mémoire des morts, la dignité des blessés. Parce que celui qui est blessé, celui qui est mutilé, quand il voit son leader politique qui dit « je ne peux pas participer à ce forfait parce que chez moi il y a eu des mutilés », ça le renforce. La fierté d'appartenir au parti politique le touche. Parce que même si l'homme politique ne lui donne pas de l'argent, il dira à cet homme politique-là, en souvenir de moi, du fait que ma jambe a été coupée, il a décidé de ne pas aller dans ces élections-là. Parce qu'il parle toujours de moi. Mais quand il a sa jambe qui est coupée, quand le gars est enfermé, il est en prison, il te voit en train de battre campagne aux législatives après les présidentielles pour lesquelles lui, il a marché. Comment il va se sentir? Il se sent floué, il se sent lésé, il se sent abandonné, il se sent complètement laissé pour compte. Quelle que soit la circonscription d'où il vient. C'est-à-dire que ce soit le nord, le sud, l'est et l'ouest. Parce que l'argument de dire que les gens de mon village, les gens de ma région veulent que je participe, tu leur diras non. Parce que mon comité central a décidé de respecter la mémoire des morts, la dignité des blessés et bien évidemment la situation des prisonniers politiques. Parce qu'avant de venir d'un village, tu appartiens à un appareil politique. Dans ce cas-là, il fallait seulement militer dans la mutuelle de ton village et aller en indépendant. Mais à partir du moment où tu es dans un parti politique, tu sais que tu as un modus operandi.
Tu sais que tu as une idéologie qui est claire. Donc, ne venez pas faire du spectacle comme par enchantement. Ah, parce que les gens de votre village aujourd'hui disent que vous devez partir, vous décidez de ne pas respecter, d'accord, la volonté de votre parti politique. Ah, ben dis donc. Mais ton parti politique, quand il gagnera les élections, est-ce qu'il s'occupera seulement que de ton village? Non. Il s'occupera de l'ensemble de tous les villages de Côte d'Ivoire. Donc, mes considérations à titre personnel et familial ne peuvent pas empiéter sur mon ambition nationale. Il faut à un moment, d'accord, qu'on soit cohérent. Et personne n'a été attaché. Si vous saviez que vous ne pouvez pas supporter ce type de décision, il fallait juste faire une lettre en ce qui concerne la révocation à vos fonctions et puis vous restez militant de base. Et même si vous êtes militant de base, normalement vous cotisez, vous ne pouvez pas aller participer à ces élections. Parce que l'instance suprême du PPACI dit que tous ceux qui sont au PPACI ne peuvent pas participer. C'est-à-dire, vous ne respectez pas la ligne de conduite. Ce qui est clair est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais arriver sur un aspect aussi qui est un peu vilain, mais on y va. Et il dit, la discipline ne peut être sélective. C'est ça. Elle ne peut pas être sélective. C'est-à-dire du bureau politique au comité central jusqu'aux militants de base, la discipline doit être de mise. C'est-à-dire tout le monde doit s'aligner sur la décision du comité central. Personne ne doit, d'accord, aller ni à gauche ni à droite. Tout le monde doit s'aligner. Elle est l'épine dorsale de toute organisation politique. Vous entendez? Elle est l'épine dorsale. C'est-à-dire qu'il montre le sens de la gravité et le sens, d'accord, de l'enjeu du respect du militant. Quand je vous dis que nous, on ne peut pas militer là parce qu'on est des électrons libres, mais c'est de cela. Elle est l'épine dorsale parce que ça casse. Ah, attendez, je vais venir sur ce point-là où il parle de l'épine dorsale. Vous allez comprendre pourquoi il insistait sur cet élément. On y va. Il dit, elle est l'épine dorsale de toute organisation politique sérieuse. Sérieuse. Il précise, il parle du sérieux. Sérieuse. Et on ne peut se revendiquer du PPACI dans les honneurs et s'en affranchir dans l'adversité. Mais, attendez. C'est Maître Abiba Touré, d'accord, qui a écrit cela. Mais, cette partie-là, le sens même, l'idée même de vouloir s'engager politiquement. Est-ce que vous voulez vous engager politiquement juste pour avoir des titres? Ou vous voulez vous engager politiquement pour faire de la politique? Parce que cette partie, elle parle. Elle parle. Quand on dit la discipline ne peut être sélective, elle est l'épine dorsale de toute organisation politique sérieuse. Ça, c'est un élément clé. Le deuxième, on ne peut se revendiquer du PPACI dans les honneurs et s'en affranchir dans l'adversité. Mais c'est ça. On ne va pas en politique seulement, d'accord, pour récolter que du miel. Avant de récolter le miel, on est censé affronter les piqûres des abeilles. Et les piqûres des abeilles, par moments, sont mortelles. Donc, en allant récolter le miel, on peut rencontrer la mort. On peut croiser la mort sur son chemin. C'est un peu cela la politique. Donc, la politique n'est pas un jeu. C'est bien, c'est vrai, chez nous, quand il y a des députés, les gens aiment les titres, les honneurs, c'est quoi? Son honorable, son honorable. Pour moi, ça c'est du maquillage, c'est de l'esthétisme. Mais la politique, c'est pour cela, tout le monde ne peut pas être politicien. Tout le monde ne peut pas être politicien. C'est un sacerdoce. Et ce sacerdoce comporte des risques. Donc, c'est ce qui est marqué là. On ne va pas en politique pour obtenir des postes. On va en politique parce qu'on a une ligne de conduite, on a une mission qui est de prendre le pouvoir d'État. Mais on ne roule pas carrosse forcément. C'est-à-dire que tout n'est pas d'accord, tout n'est pas beau, tout n'est pas joyeux. Il y a des moments de disette, il y a des moments où on peut se faire arrêter, il y a des moments où on peut se faire séquestrer, mais tout cela fait partie de l'engagement politique. Et il y a des moments de jouissance, de victoire. C'est ça la vie politique, elle est dynamique, elle ne reste pas statique. Donc ne venez pas, chers amis, vous qui me regardez, mesdames et messieurs, n'allez pas en politique seulement, d'accord, pour les honneurs. Allez en politique si vous avez la passion, bien évidemment, et si vous aimez votre pays. Mais n'allez pas en politique. Là, je vois là en fait des roses, même les roses, aussi belles qu'elles soient, les roses, aussi parfumées qu'elles soient, avec leur senteur. Mais les roses, on peut se faire mal en arrachant des roses, parce qu'il y a des ronces, et les ronces, elles piquent, elles font mal. D'accord? Donc, c'est une leçon de vie.
Donc cette partie-là, je l'aime beaucoup et j'encourage les jeunes qui veulent faire de la politique. Ne regardez pas les hommes politiques qui sont fringants, ruisselants, dans de belles voitures avec les costumes. Allez-y sur le combat politique. Et le combat politique, il est dur, surtout dans nos pays africains, c'est très compliqué. D'accord? L'engagement politique, on réfléchit, on mûrit à plusieurs reprises avant de s'engager dans une machine, dans un outil politique. Voilà. Alors, donc, servir un parti, c'est accepter de le respecter dans les moments faciles comme dans les épreuves. C'est donc avec regret, mais avec fermeté, que son Excellence Laurent Gbagbo a décidé de retirer sa confiance. Mais c'est fort! Il a décidé de retirer sa confiance à celles et ceux qui ont sciemment choisi la désobéissance et l'insubordination en faisant acte de candidature aux élections législatives contre la décision du parti. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, les noms que je vous ai donnés là, il a retiré sa confiance en ces personnes. C'est un pour rien, hein? Soit Maître Abiba est parti dans l'hyperbole, c'est-à-dire est parti dans l'exagération. Sinon, ce qui est rédigé ici, je le retranscris tel qu'il est. Alors, je le retranscris tel qu'il est. Vous voyez, il a décidé de retirer sa confiance. C'est fort, c'est très fort. De retirer sa confiance, d'accord, en faisant acte de candidature, dans ces moments graves où notre peuple pleure tous ces morts. Ce qu'on peut constater dans la texture même en fait du courrier, au début, on parle des morts, à la fin, on revient sur un argument, les morts. C'est-à-dire que ces pertes en vie humaine-là comptent en tout cas beaucoup pour le PPACI. Le PPACI le martèle continuellement, dans la plupart des courriers, c'est effectivement cela, les morts, les morts, les morts, les morts. Bon, c'est une bonne chose, parce qu'on a toujours reproché au président Laurent Gbagbo, beaucoup de gens disaient ici que le président Laurent Gbagbo n'évoquait pas les gens de Dieu Koué, il n'évoquait pas. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre en ce qui concerne la situation des morts et des prisonniers politiques, parce que pour une fois, il en parle. Et c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, il y a quelques semaines de cela, mais les Ivoiriens ont la magie de passer, d'accord, de trépas, d'accord, au repas. C'est eux seuls qui ont cette magie-là. On passe au Libanais, là, on passe là, on fait ça. Bon, ce sont les Ivoiriens. Alors, et donc, dans ces moments graves où notre peuple pleure ses morts, pense ses blessures et lutte pour sa liberté, chaque acte compte, chaque posture engage, chaque responsabilité doit être assumée. Le PPACI reste fidèle à ses principes, à la mémoire de ses martyrs, et à son combat pour une Côte d'Ivoire démocratique, juste et souveraine. Pour le PPACI, Maître Abiba Touré, porte-parole du PPACI. Donc, voici la texture. J'ai essayé de vous donner quelques points saillants assez rapidement. Il y a eu encore un autre courrier du PPACI qui a suivi cet après-midi. C'est une note des services, rappel des obligations disciplinaires concernant les élections législatives. C'est-à-dire que le matin, ils ont annoncé cette nouvelle qui a fait pouf, d'accord, qui a explosé sur la toile, qui a explosé certainement aussi au sein des appareils politiques. Et puis, ils ont fait une note de service encore l'après-midi. Rappel des obligations disciplinaires concernant les élections législatives. Abidjan, le 19 novembre 2025. Qu'est-ce qui est dit? Chers camarades, dans le respect des textes du parti et en application des décisions adoptées lors de la session du comité central en date du 6 novembre 2025, il est formellement interdit à tout membre du PPACI, écoutez bien, de se porter candidat aux élections législatives de décembre 2025. Premier point, de participer directement ou indirectement, c'est fort, hein, directement ou indirectement à une campagne électorale en faveur d'un candidat à ces élections, quelle que soit la sensibilité politique ou son ancien lien avec le parti. Là même, là, ils vont même dans l'affaire même du front commun. C'est-à-dire que, d'accord, c'est aujourd'hui, du front commun, c'est-à-dire même le PDCI, ils ne veulent pas ni de loin ni de près que quelqu'un même accompagne. C'est-à-dire ils ne veulent pas. C'est clair, hein, c'est clair. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire que tu es militant du PPACI, tu vas indirectement, c'est-à-dire indirectement soutenir quelqu'un, on le sait, tu vas assumer. C'est le parti qui le dit. C'est clair, hein, c'est écrit, noir sur blanc, je n'invente rien. Je continue. D'accord? Relayer ou promouvoir publiquement des activités liées à des candidatures. Hein? C'est-à-dire des réunions, les publications, les vidéos, les messages, les appels à voter. C'est-à-dire, toi, tu es militant PPACI. Suite à la décision du comité central du 6 novembre, tu vas relayer des trucs de campagne, des trucs de cette campagne législative et autres là.
S'ils sont au courant, ça te risque péril. Ok? Vidéo, message, appel à voter, tout ça. Vous qui faites les panels là, voici, vous êtes quel militant du PPACI là. D'accord? Hein? Vous entendez, non? Troisième point. Cette interdiction, d'accord, découle d'une décision officielle et contraignante du comité central, conformément à l'article 8 des statuts du parti. Ils reviennent sur l'article 8 des statuts du parti, d'accord? Et ils disent, elle engage l'ensemble des structures militantes. Structures militantes, des militants de base, des organes de base, des fédérations, des ligues spécialisées et de tous les militants du parti sans exception. Nous fasse, s'il te plaît. Le non-respect de cette consigne, expose tout contrevenant à des poursuites disciplinaires. C'est-à-dire que tu es militant de base du PPACI, tu viens faire les panels, tu vas faire la promotion de ces élections législatives là. D'accord? Tu es contraint à des sanctions disciplinaires. Tu es contraint. Je parle du militant de base, hein. Je ne parle même pas des fédérations et autres, les fédéraux, les structures spécialisées. Vous avez entendu. Vous ne devez pas faire la promotion de ces élections législatives. Ni de loin, ni de près. Vous ne devez pas faire la promotion. Que ce soit partager les photos. Allez même prendre part pour dire que vous soutenez quelqu'un si vous êtes militant de base. Si votre parti politique le sait, vous êtes soumis à des sanctions disciplinaires parce que vous êtes membre du parti politique. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit être militant d'un parti politique, d'accord, ça inclut de la discipline. Si vous êtes militant, vous savez que maintenant c'est clair et net. Je continue. Alors, le non-respect de cette consigne expose tout contrevenant à des poursuites disciplinaires. Il est également rappelé que par des décisions de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, en date du 19 novembre 2025, tous les cadres ayant fait acte de candidature pour les élections législatives ont été révoqués. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Dans le contexte actuel, la priorité absolue du parti reste le soutien aux prisonniers politiques, aux familles endeuillées, aux victimes de la répression. Toutes les énergies militantes doivent être orientées vers cet objectif. Chaque responsable de structure est tenu de faire appliquer strictement la présente note et de faire remonter sans délai tout manquement constaté. Vous avez compris. Sébastien Danon Djidjé, président exécutif du PPACI. Donc, à partir du moment, vous, militants du PPACI, votre rôle, c'est de soutenir les prisonniers, c'est de soutenir les victimes, c'est de penser les plaies et d'attendre les prochaines orientations. Je félicite, je profite de l'occasion pour féliciter des initiatives prises, par exemple par le frère Oxymore, qui a décidé de mettre en place une cagnotte pour pouvoir soutenir les prisonniers politiques. C'est le moment de soutenir vos frères et sœurs qui ont lutté contre ce 4e mandat. Arrêtez de vous mettre dans le débat des législatifs. PPACI, pour vous, législatif, c'est fini. Si vous êtes des militants qui respectez ce que le parti politique dit, vous devez vous aligner sur cela. Sinon, vous serez soumis à des sanctions disciplinaires, comme le président exécutif l'a mentionné dans son communiqué. Il y a des choses urgentes à faire. Les prisons sont remplies, les prisons sont bondées, les gens ont besoin de vêtements, les gens ont besoin de médicaments, les gens ont besoin de soutien, d'assistance psychologique. Il ne faut pas que ceux qui sont enfermés là-bas se sentent délaissés parce que ce sont des potentiels militants, ce sont des potentiels leaders que la Côte d'Ivoire aura demain. Vous aurez mieux à gagner. Qui disent plus tard que quand nous étions enfermés, nos frères, nos camarades à l'extérieur ont œuvré. C'est ce qui crée des hommes forts. C'est ce qui crée des gens qui ne se sont pas délaissés. C'est ce qui crée, d'accord, des gens, des potentiels leaders. Et ça crée bien évidemment la solidarité et la solidarité et l'envie. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Il y a des gens, cette affaire de 4e mandat, ils l'ont oublié. Parce que, hier, je vous ai parlé de Machiavel. Hein. On a tellement l'habitude d'entretenir cela, tellement l'habitude que ça devient une chose. Non, il ne faut pas abandonner. Quand vous avez des convictions, il faut aller au bout. Je vous ai dit que le RDR, de ma tendre enfance jusqu'à ma majorité, je n'ai jamais connu de plan B du RDR. Mais le RDR avait toutes les possibilités d'avoir des plans B. Et regardez, comment dit, le mandat d'arrêt international, ses papiers sur sa nationalité et autres. Vous avez entendu un militant du RDR parler du plan B? Et pourtant, ils avaient des personnes qualifiées, outillées intellectuellement. Mais jamais. Ils sont allés jusqu'au bout. Il y a une rébellion là. Eux, ils n'ont pas eu de plan B. Ils sont allés au bout. Eux, leur truc, Ouattara doit être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça l'abnégation. Il faut être résilient en politique. La politique, c'est pas fait pour changer sa vie en 2 semaines ou en 2 ans. Ah non. Sinon, celui qui est au pouvoir, qui vit comme un monarque là, il va vous donner des billets de banque à un moment.
Il faut se battre. Il faut avoir la conviction, aller jusqu'au bout, ne jamais abandonner. Nous on prend des prises de position. Vous pensez que quoi? Moi, je prends des prises de position qui n'arrangent pas le gouvernement. Hier, j'étais avec Emma Labois. Emma Labois dit, mais il est aisé pour toi d'être à 6000 km de parler comme tu parles. Mais viens sur le terrain. Viens voir tes parents. Mais c'est un choix de vie que j'ai fait. Je ne suis même pas militant du PPACI. Mais j'assume mon choix pleinement. Je sais tous les dangers. Je sais tous les risques qui impliquent ma prise de parole. Mais personne, je dis bien personne, ne va enfermer ma liberté de penser. Ma liberté de penser n'est pas une prostituée. Ça, c'est clair. Je ne peux pas prostituer mes convictions. Si je vois que quelque chose est injuste, j'assumerai. Et il faut savoir qu'on dit le salut, il est personnel. Donc, l'histoire nous regarde. Demain, là, l'histoire nous regardera, mais j'aurai la fierté de dire j'ai été contre le 3e mandat de Ouattara, j'ai été contre le 4e mandat de Ouattara. C'est la cohérence, ça n'engage que moi. Mais quand vous êtes militant d'un parti politique, si votre parti politique prend une décision, vous devez aller d'accord sur la décision du parti politique. Et puis en plus, mais parlons-en de Laurent Gbagbo. Je ne suis pas un gore, parce que il faut qu'on soit sérieux. Moi, par contre, je ne suis pas un passionné des hommes. Je suis un passionné des idées. Mais Laurent Gbagbo termine, en quelque sorte, sa carrière politique. En quelque sorte, parce qu'il n'a pas encore fini. Il est loin de... Non. C'est trop aisé d'enterrer Laurent Gbagbo. Mais vous qui venez après Laurent Gbagbo, non, ça ne m'a pas piqué, parce que ce qu'Emma Labois a dit, c'est vrai. Et c'est comme ça que les Ivoiriens pensent. Donc, non, absolument pas. Et j'ai beaucoup de respect pour Emma Labois. J'ai eu même à le remercier hier. On était après l'émission, on était ensemble. C'est un grand frère. Il part même aux législatives. C'est en son honneur. C'est son point de vue. Mais je suis en train de dire, le président Laurent Gbagbo, il tient un comité central où le débat est ouvert. Et puis, ils prennent une décision. Et puis, vous le désavouez. Mais vous avez désavoué Laurent Gbagbo. Vous avez désavoué Laurent Gbagbo. Ce que vous avez fait là, vous avez désavoué Laurent Gbagbo. Parce que la décision de ne pas participer aux législatives est une décision forte, marquante. Mais vous avez désavoué Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que les gars ont tapé du poing sur la table. Parce que si Laurent Gbagbo ne disait rien, mais les gens même allaient se moquer de Laurent Gbagbo. Les gens allaient se moquer de Laurent Gbagbo. Et ceux qui allaient se moquer de Laurent Gbagbo là, ils ne sont pas seulement au PPACI. Hein. Ils sont dans les partis là. Et ceux qui vont aux législatives, ils allaient se moquer de Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça, parce que la condition c'est quoi? On dit que non, mais comment le PPACI va se financer? Voici ce qu'on s'est dit en off là. Je vais vous dire, comment le PPACI va se financer? Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui financent le PPACI. Mais Laurent Gbagbo vous a montré que ce n'est pas seulement le financement. Un parti politique, c'est des militants. Et ça, je tiens à dire aussi aux militants. N'attendez pas qu'il y ait des milliardaires qui financent le parti. Allez-y cotiser pour le parti politique. Si vous mettez 500, parce que vous aimez votre parti politique, parce que quand vous allez prendre le pouvoir, là, ce sont vos idées, d'accord, qui seront appliquées là-bas. Si le débat il est déjà ouvert, soyez motivés pour votre parti politique. N'attendez pas qu'il y ait des milliardaires. Parce que quand quelqu'un vient comme un milliardaire, mais il va prendre des décisions aussi comme un milliardaire. Il va empiéter, il va manquer de respect, il va complexer les gens. Motivez-vous. C'est pour ça que j'aime beaucoup la philosophie de la fourmi. Chez les fourmis, il n'y a personne qui est au-dessus d'une fourmi, si ce n'est que la reine. Toutes les fourmis ont le même gabarit. Elles travaillent de la même manière, sans faire de bruit. Travaillez efficacement pour votre parti politique. Aujourd'hui, votre président des partis, là, vous qui êtes les militants de base, vous qui êtes les laissés pour compte, vous, souvent, vous parlez sur les réseaux, vous dites qu'on ne vous écoute pas et autres. Aujourd'hui, votre président vous a écouté. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes content. Vous êtes fiers. Parce que ce que vous pensez, vous dites sur les réseaux, là. Aujourd'hui, votre président n'a pas agi comme les autres politiciens. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous mettre en ordre de bataille. Être discipliné, comme votre parti le fait, en son article 8, et commencer à cotiser pour votre parti politique. Il n'y a pas d'échec. Le pouvoir, vous pourrez l'avoir. Vous avez le temps de vous restructurer, de travailler derrière. Faites la fierté de Laurent Gbagbo. Ou Laurent Gbagbo n'a pas réussi. D'accord? Allez-y, continuez le chemin. C'est ce qu'il disait, non? Si je tombe, enjamber mon corps, continuez. Mais il est encore vivant, il est avec vous. La preuve, si Laurent Gbagbo n'était pas là, vous pensez que les gens allaient donner ces décisions-là? Nous tous, on dit que Laurent Gbagbo ne se maîtrise plus, que des gens manipulent Laurent Gbagbo. Mais vous a montré aujourd'hui. Qui peut discuter? Tout le monde aujourd'hui, on est en train de dire c'est tellement bizarre, c'est des stratégies. C'est une décision qui a été actée. Et Stéphane Kipré, il a été révoqué de son poste. Ce n'est pas le seul, mais il est vice-président, c'est pour ça que je le mentionne. On va lire, on va lire la lettre de Stéphane Kipré. On va lire la lettre de Stéphane Kipré. Puis je vais m'arrêter là, parce qu'il faut que je... Excusez-moi si j'ai levé la voix, hein, parce que je voulais aussi
À l'Ivoirien, donner du ton. Quand on donne du temps à l'Ivoirien, les Ivoiriens aiment ça. C'est mon côté ivoirien, mon côté bourreau qui a pris le dessus. Là, je vais prendre mon côté baoulé. Alors, j'ai mon ami même, mon vieux père, Jean-Paul Auro, qui a fait... Bon, j'ai pas le temps, malheureusement, il faut que je file. Jean-Paul Auro qui a fait même un truc sur la lettre de Stéphane Kipré. Mais bon... Je suis pas fâché, non, au contraire. C'est parce que je mets du cœur que les militants du PPACI disent non, sans tu parles, ça nous touche, ça. Alors, Stéphane Kipré nous dit, j'ai appris ce matin ma révocation de mes fonctions au sein du parti. En ces moments importants, je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo pour la confiance qu'il m'a accordée. La confiance. Il remercie Laurent Gbagbo pour la confiance qu'il lui a accordée. Mais Laurent Gbagbo dit qu'il retire sa confiance. Nuance. Vous entendez? Je retire ma confiance. Est-ce que vous comprenez? Je retire ma confiance. Et lui, il dit, merci pour la confiance qu'il m'a accordée. Il m'a accordé. C'est au passé composé. Donc, il comprend. Il y a quelque chose. Et... jusqu'à ce jour, et pour les responsabilités qu'il a bien voulu me confier, je lui suis profondément reconnaissant pour tout ce que j'ai appris et que je continuerai d'apprendre à ses côtés. Je demeure militant du PPACI. Tu es militant du PPACI. Mais si tu es militant du PPACI, la même note de service, qui a été faite l'après-midi par le président exécutif, on dit un militant du PPACI ne peut pas aller faire campagne, ne peut pas parler des campagnes, ne peut pas parler des ci et de ça. Donc, tu ne respectes même pas la deuxième note de service. Donc, tu ne respectes pas, parce que dans la même note de service, on dit que le président Laurent Gbagbo a dit, il martèle. Donc, ça veut dire que tu es out. Voilà, ça veut dire que tu es out. J'assume pleinement, et c'est pareil pour Awa Domelo, hein, parce que la note de service du président exécutif, là, c'est clair. C'est pour ça que je l'ai lu, en fait, pour que vous compreniez la cohérence. J'assume pleinement, et là il vient, il dit, j'assume pleinement ma candidature. Et j'accepte la décision du parti. Donc, il accepte la note de service. Est-ce qu'ils vont les exclure? C'est ce qu'on va voir. Mais la note de service, elle est là. Je reste disponible pour toutes les missions que le président jugera utile de me confier. D'accord? En ma qualité de militant de base. Si tu assumes pleinement ta candidature en tant que militant de base, tu désobéis encore au parti suite à la note de service. Je prends acte des critiques, parfois virulentes, de ceux qui ne partagent pas mon choix. Mais j'entends surtout l'appel clair, massif et constant des populations des sous-préfectures de Bogué et de Zaïbo. Leur appel n'est pas politique. Mais c'est la politique là qui fait... En fait, leur appel n'est pas politique. Mais toi, c'est politique que tu fais. Les populations de Bogué là et de Zaïbo là, ils t'appellent. Toi, tu dis, ils ne font pas politique, non. Mais ils t'appellent, non. Mais toi, ce que tu vas faire là, ils t'appellent parce que tu dois faire la politique. Non, je ne vois pas en fait de... Je ne vois pas... Et ils viennent de ces cadres. Donc, ce sont les cadres de Bogué et de Zaïbo qui t'ont appelé. De ces fils et filles de ces sous-préfectures. Mais en fait, tu dis une chose. Ce qui a écrit le courrier de Stéphane Kipré là. Bon, on va continuer. Avec qui nous avons bâti des projets concrets qui ont amélioré les conditions de vie de nos populations. Mais est-ce que quand tu as fait ces projets-là, tu étais député? Je sais pas. Donc, continue les projets. Il faut continuer les projets. C'est pas quand tu es député que tu vas faire le triple des projets. Attendez. Il vient aussi de ceux qui refusent que leur voix soit portée à l'hémicycle par quelqu'un en qui ils ne se reconnaissent plus. D'accord. Celui qui porte la voix au Parlement, là, hein, les populations et cadres de Bogué et des Aïbo ne le reconnaissent plus. D'accord. Ces populations craignent d'être abandonnées au moment où elles ont le plus besoin d'être protégées. Mais protégées par quoi? Parce que tu ne peux pas voter de loi spécifique pour Bogué et Zaïbo. Déjà, il faut avoir la majorité. Tu peux exposer des cas. Mais si ceux qui sont majoritaires veulent t'aider, c'est selon le bon vouloir du RDR. Ben, il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que, déjà, tu dois constituer une majorité. Le découpage électoral, là, ça donne déjà plus de 80 sièges d'avance au RHDP parce qu'une partie du Nord leur est acquis. Maintenant, toi, tu pars en indépendant.
On ne sait pas dans quelle majorité tu vas t'associer. Et vous n'aurez pas la majorité. Donc tu vas parler comment pour les gens de Bogué et de Zaïbo, et puis ils vont appliquer là-bas. Bon, continuons. Face à cette demande légitime, je ne pouvais plus me dérober comme en 2023. En effet, en 2023, à la demande des populations du Haut-Sassandra, j'avais accepté de me porter candidat aux élections régionales. Mais lorsque le parti m'a demandé de me retirer pour soutenir un candidat d'un autre parti, je crois que c'était DJ Madi, j'ai obéi sans condition, mais c'est normal, c'est ton parti. Il y avait une alliance sur les régions entre le PDCI et le PPACI, et EDS ou PPACI, donc c'est normal, pour moi c'est logique. C'est normal, c'est logique. Vous êtes dans une alliance, voilà. D'accord? Et cette décision n'a pas été comprise par les populations locales. C'est là que tu devais leur dire que tu es au PPACI et c'est ton parti, le PPACI, qui a décidé que ce soit ainsi. Et nous avons perdu. Ce sont les règles du jeu. C'est pour ça qu'on dit d'avoir une bonne CEI. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes populations qui m'appellent à nouveau. Je ne pouvais pas leur tourner le dos une seconde fois. Ça veut dire que tes populations sont plus importantes que la décision de ton parti politique. C'est ce que tu es en train de nous faire comprendre. Ça veut dire que M. Stéphane Kipré, les populations de Bogué et de Zaïbo sont plus importantes que l'appareil politique que vous avez soutenu depuis longtemps. Le débat, il est clos. Que chacun médite dessus et puis on avance. Tout simplement, ça veut dire que les populations de Bogué et de Zaïbo sont plus importantes que votre parti politique, le PPACI. Et que le PPACI médite là-dessus. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter tout simplement. Je n'irai même pas plus loin. D'accord? Que les populations, si chacun devait regarder son village et ses parents au village avant, d'accord, avant d'agir dans le parti politique dans lequel il est militant, la situation allait être compliquée. Hein. La situation allait être très compliquée. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, j'ai été vraiment très ravi d'avoir échangé parce que je me devais obligatoirement de revenir puisque hier nous sommes restés tard dans la soirée. Nous avons eu à débattre et échanger en ce qui concerne, d'accord, cette nouvelle. Bon, les choses se sont éclaircies à partir du courrier de Maître Abiba concernant cette affaire qui a été tirée au clair, la révocation de leurs fonctions. La deuxième note de service du président exécutif, M. Dallon Djidji, concernant cette situation qui a indiqué aux militants de base, aux structures spécialisées, aux fédérations de ne ni de loin ni de près s'associer à ces élections législatives. Le PPACI a une urgence. Son urgence aujourd'hui, c'est déjà de pleurer ses morts et par la suite d'assister mentalement, psychologiquement, financièrement les blessés et surtout aussi de s'occuper et de porter assistance à ceux qui sont dans les prisons. C'est ce que stipule la note de service et le courrier de la porte-parole du PPACI. Nous avions aussi interprété le courrier de M. Stéphane Kipré. Moi, je lui souhaite bon vent dans sa carrière politique et que l'avenir lui donne certainement raison en ce qui concerne cela. Mais, comme mon frangin HT le dit, bravo à la cohérence du PPACI. Je ne suis ni militant du PPACI, mais si j'aime une chose sur terre, c'est la cohérence. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Donc, mesdames et messieurs, félicitez le PPACI. Dites bravo au PPACI pour leur cohérence, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, la politique, c'est manger, c'est l'argent. Et les militants, vous devez vous mettre en ordre de bataille pour soutenir votre parti. Parce que quand on fait de bonnes choses, il faut reconnaître, il faut donner de la force à son parti politique. C'est vous les militants qui pouvez changer les choses. Il ne suffit pas de parler devant sa caméra, c'est vous, porter des actions, porter des actes et porter votre parti haut. J'en ai fini, j'aurais bien voulu prendre une ou deux personnes, mais je suis dans le regret, mesdames et messieurs, de vous quitter. Peut-être tout à l'heure, d'accord, quand je reviendrai, dans peut-être 2 heures ou 3 heures en début de soirée, quand mes enfants seront au lit, j'aurai le temps peut-être d'ouvrir une lucarne et puis chacun viendra donner son point de vue. Je vous remercie en tout cas, prenez soin de vous et que le Créateur vous garde. Ciao.